Salut à tous, aujourd'hui je vais simplement vous proposer 4 animes incroyables qui soit prennent place dans un univers de gang ou de mafieux, soit on est lié avec. Donc sans plus attendre, on va commencer. Le premier animé que je vous propose est 91 Days, un animé de 12 épisodes où on va suivre Angelo, un jeune qui semble être lambda, mais on va vite comprendre qu'un passé triste le hante. Son but est très simple, se venger de la famille mafieuse dans laquelle son père était mêlé et qui a tué ses parents et sa petite sœur. Tout va s'accélérer pour Angelo quand il va changer d'identité et s'appeler Bruno Avila et qu'il rencontrera la personne qu'il cherchait, Nero Vanetti, lors d'une vente d'alcool qui va mal tourner car une autre famille va faire débuter un assaut dans le lieu de vente. Vu que l'alcool que lui et son ami d'enfance font est excellent et bon pour leur affaire, Nero voudra les faire rentrer dans la famille et leur mission test pour pouvoir rentrer dans la famille sera de tuer un membre influent d'une autre famille de mafieux de la ville. Cet homme à abattre est celui qui a fait débuter l'assaut précédemment. Je vous dis pas si Angelo a réussi à le buter, ni pourquoi il veut rentrer à tout prix dans la famille de Nero, même si c'est assez simple à comprendre. Je vous laisse découvrir cet animé génial qui dure que 12 épisodes. Ce qui est intéressant avec cet animé, c'est qu'il prend place lors du XXe siècle, donc l'ambiance de cette période est très bien retranscrite. On retrouve vraiment la mafia à l'italienne avec des habits classe, des voitures classiques de cette époque. Un animé rempli d'action et bourré de confrontations entre différentes familles d'une même ville. En termes d'animé de mafia classique, ici on est concrètement servi. Et on enchaîne avec Banana Fish, un animé de gang à l'américaine et qui prend place aux États-Unis à New York. On suit Ash, un jeune chef de gang, et son but est de retrouver une drogue, le Banana Fish, qui a défoncé son frère lors d'une guerre. Quand je dis défoncer, c'est pas dans le sens d'être stone, cette drogue a lobotomisé son frère qui ne parle plus et ne réagit plus, en plus qu'il ait perdu l'usage de ses jambes et qu'il soit en chaise roulante. L'histoire commence réellement quand un homme sur le point de mourir lui donnera un collier et que dedans se trouvera un peu de cette drogue. Le boss de Ash, qui est un mafieux, sera mis au courant et cherchera à récupérer ce collier, et Ash le donnera à un médecin pour qu'il puisse l'analyser. Tout va s'accélérer quand deux photographes japonais viendront pour faire un article sur les gangs américains en posant des questions à Ash dans un bar. Le boss de Ash enverra des gens pour s'occuper de lui et l'obliger à lui donner le collier, et ces hommes seront concentrés surtout sur un des photographes Eiji qui finira par se faire enlever par eux avec un autre membre du gang à Ash, Skip. Donc Ash va se mettre à les courser en moto, il va réussir à les rattraper, mais il sera pris en otage avec les autres, et Eiji réussira à s'échapper et préviendra la police. À la fin, Skip se fera tuer, et donc Ash voudra se venger et finira par se faire inculper pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Tout ça est bien évidemment magouillé par son boss qui cherche à faire assassiner Ash en prison, et pour éviter ça, quelqu'un qui est déjà dans cette prison devra s'occuper de lui, et cette personne était dans la guerre où le frère de Ash a pris le Banana Fish, et Eiji de l'extérieur tentera d'aider Ash, et moi j'en dis pas plus sur le scénario et je vous laisse découvrir. Banana Fish est vraiment un anime cool et court vu qu'il fait que 24 épisodes. L'univers des gangs américains y est super bien décrit avec tout ce qui est en lien, la drogue, les règlements de compte, la corruption, la prison, etc. Pour un anime de gang, il y a moyen de se mettre bien ici. Pour le troisième animé, je vous propose Black Lagoon. On suit l'histoire de Rukuro, un mec lambda qui travaille dans les bureaux au Japon. À savoir qu'il n'aime pas son travail, il travaille beaucoup d'heures, ses supérieurs ne le respectent pas et le maltraitent. Tout va changer pour lui le jour où il sera envoyé par sa société pour envoyer un paquet à une autre société ailleurs dans le monde. Le bateau où il était sera pris en otage par un groupe de mercenaires nommé Black Lagoon, envoyé par la mafia russe afin de récupérer ce paquet. À la fin, ils repartiront avec Rukuro sur le bateau pour l'utiliser comme otage contre une rançon. À la fin, ils comprendront que c'est impossible de demander une rançon, donc ils vont contacter la société de Rokuro pour qu'ils viennent le chercher. Pendant qu'il attendait d'être pris par sa société, Rokuro va en apprendre un peu plus sur les trois membres du Black Lagoon. Il va vite comprendre que c'est des gens qui font ce travail pour vivre et qui n'ont pas d'autre choix que de faire ce travail à cause de leur passé. Finalement, la société de Rokuro décidera de l'abandonner et le laisser se faire tuer par des mercenaires engagés par la société justement. Le groupe va réussir à s'en sortir et Rokuro va rejoindre le groupe vu qu'il n'a pas d'autre endroit où aller. C'est à partir de ce moment qu'il va devoir faire le même travail pour eux, pour vivre, donc travailler pour des mafias et tout ce qui va avec, donc la corruption, les trahisons, les règlements de compte, etc. Contrairement à Banana Fish où on suivait Ash qui est habitué à vivre dans les gangs, ici c'est différent car là on va suivre Rokuro qui n'y est pas habitué et est obligé de vivre dans ce monde. On va surtout suivre comment il va s'adapter, les choix qu'il va faire, les visions qu'il aura, etc. Et on finit avec Gangsta, un animé de 13 épisodes où on suit Warwick et Nicolas, deux mecs lambda qui font divers travaux pour se faire de la thune. Ça va de faire des courses pour des villageois à défoncer des racailles. A noter que Nicolas est muet et très fort physiquement, et vu qu'il vit dans une ville corrompue dominée par les gangs, même la police fait appel à eux. Et justement, c'est lors d'une mission d'assassinat demandée par la police que l'histoire va vraiment commencer pour les deux.
Ils sont chargés d'éliminer Barry, un chef de gang, et en faisant ça, ils vont sauver une femme qui était obligée d'être une prostituée pour Barry et qui se faisait battre par celui-ci. Du coup, ils vont décider de la prendre sur elle comme secrétaire qui va prendre les appels des clients. Donc voilà, ils vont devoir faire des missions, affronter différentes personnes, dont des gens puissants comme Nicolas. Et plus on avancera dans l'anime, plus on en apprendra sur l'histoire de chaque personnage et leur passé. Là encore, on tient un anime de gang qui parle de corruption et de drogue, bourré d'action et de violence. Mais l'anime se concentrera aussi sur chaque personnage pour comprendre leur comportement, leurs ressentis, etc. Pour être honnête, cet anime avait un potentiel monstrueux, c'est tellement dommage que ça se soit arrêté à l'épisode 13 car le studio d'animation a fermé. Je pense qu'on tenait une pépite ici, mais je vous conseille quand même de regarder car l'anime est cool et il est toujours possible de continuer après en manga. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Oublie pas de t'abonner et de mettre le j'aime avant de partir. On se retrouve vite pour une autre vidéo. A plus!